Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième brief de la semaine, en ce mercredi 11 mars 2020. Et comme d'hab, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. Donc il y aura pas mal de documentation qui vous aideront, comme le Lexi, comme mon altcoin screener, comme la documentation qui a été faite par mon collègue qui vous explique la stratégie chat. D'ailleurs, c'est la première vidéo de la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Donc voilà, on a fait un nouveau channel qui vous explique vraiment tout, où sont les documentations, comment est géré le Discord. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Le lien est en description et dans les commentaires. On est plus de 6000, donc tout ce qui se passe pas sur YouTube, ça se passe sur Discord. Donc comme d'hab, le petit sommaire de ce qu'on va aborder aujourd'hui, le Bitcoin, ensuite on parlera des spread forwards, on parlera des risk on risk off, pour voir ce qui se passe un petit peu sur les autres marchés, sur les autres secteurs. On parlera aussi de l'altcoin Bitcoin dominance comme d'habitude, pour voir un petit peu comment se comportent les capitaux au sein du marché crypto. Et pour terminer, on parlera d'Ethereum, Litecoin, Algo, Dash, XTZ, ICX, et on terminera par XRP-USD, XRP-BTC, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui suivent aussi XRP, du coup c'est pour cela que je vais en parler en fin de vidéo. Alors, au niveau du Bitcoin, on dirait que la battle zone a bien été identifiée hier, on dirait que j'ai bien fait mon taf. Donc voilà, le cours est en train d'osciller dans cette battle zone, donc il y a une zone de combat, donc si on perce les 7636$, on aura très certainement une continuation baissière qui ira potentiellement chercher notre target AB égale CD, donc notre prochaine PRZ, donc voilà, ne soyez pas étonnés si jamais on y va et que les cours commencent un petit peu à s'arrêter, ce serait normal théoriquement. Et si on perce ici les 8200 environ, donc si les bulls gagnent cette battle zone, on pourrait espérer voir un petit peu de retracement, donc pourquoi pas par exemple revenir au contact de nos M1, donc au niveau des 8004, 8700, on verra aussi après en une heure tout simplement qu'on pourrait retracer un petit peu plus profondément, mais ça on verra après. Mais en tout cas voilà, en daily, tout ce qu'on peut voir c'est que pour l'instant on dirait que j'ai bien identifié la battle zone et que le cours est en train d'osciller et qu'on aura très certainement une résolution au cours des prochains jours, et la résolution donnera le ton si c'est une continuation baissière ou haussière. D'ailleurs on m'avait parlé de l'épaule tête-épaule, donc ici vous voyez l'épaule, la tête, la deuxième épaule. Donc voilà, donc bon, je vous en parlais pas parce que bon, je l'ai entendu partout, je me suis dit c'est pas très intéressant, mais il y a une pédagogie derrière tout ça, donc je vais vous dire comment je target mes épaules tête épaule tout simplement. Donc bon, je prends le sommet, je prends la neckline et je mets une petite garage zone tout simplement, donc comme ceci, non, hop, reverse, et tout simplement la target de cette épaule tête épaule tout simplement pour moi, c'est une extension de 168 de 100% de ce mouvement ici, et ça me donnerait entre les 7100, donc voilà, ça tombe, c'est logique. Donc voilà, donc ici serait entre guillemets la garage zone de l'épaule tête épaule, donc entre les 7100 et les 6300$. Donc est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien, et encore une fois, c'est pas parce qu'il y a une épaule tête épaule et ça me donne une projection, une target de cette épaule tête épaule que je vais acheter la projection. Non, ça c'est juste une raison de localisation, donc encore une fois, ce sera pas suffisant. Rappelez-vous, on veut une confirmation momentum et une structure. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Donc voilà, mais ça c'était juste la projection de l'épaule tête épaule que je supprime, parce que pour le coup ça m'intéresse pas. Donc voilà, donc au niveau du Bitcoin en daily, ah oui, je voulais vous parler de ça, donc ici, rappelez-vous, c'était le wake of check, donc je supprimerai pour pas surcharger la charte, mais ici c'était le wake of check, donc c'est normal, entre guillemets. Je déteste dire normal parce que le marché fait ce qu'il veut, mais dans ma façon d'analyser les marchés, je trouve ça normal que le marché consolide sur ce wake of check, parce que ici, dites-vous qu'il y a énormément d'acheteurs qui ont accumulé pour pouvoir lancer ce counter trend rally, ce rallye ici, donc ce rallye contre tendance, donc c'est normal de voir des bulls défendre tout ce qui se passe ici. Les bulls ne veulent pas qu'on aille ici parce qu'ici il y a eu beaucoup d'accumulation, et là actuellement il y a beaucoup de bulls qui défendent leur position ici, et si on y va, ce serait potentiellement mauvais signe pour les bulls, parce qu'ils se sentiraient menacés, voudraient potentiellement sortir à break-even, c'est-à-dire que si on revient chercher leur prix d'achat, ils voudraient sortir sans perte. Voilà, je pense que ça serait assez frustrant d'avoir vu un Bitcoin monter, ne pas avoir pris ses profits et de se dire il est revenu à mon prix d'achat. Bon, ils peuvent stresser, ils peuvent sortir à break-even pour sortir sans perte tout simplement, ce qui pourrait faire une nouvelle pression vendeuse, donc tout naturellement accompagner les prix encore plus bas. Voilà, donc s'il y a beaucoup de bulls qui défendent leur position tout simplement. Donc voilà, je suis pas tellement étonné de voir le Bitcoin consolider sur son wake of check, et je le vois très très souvent. Voilà, je le vois énormément souvent. Par exemple, on peut constater la même chose de mémoire, c'est sur XRP. Voilà, ici c'était le wake of check du précédent W. On voit que c'est la même chose. Les défendeurs défendent ce qu'ils ont, les acheteurs défendent ce qu'ils ont accumulé ici. Au niveau du LTC, on est proche, etc. Donc voilà, c'est assez récurrent de voir ça.
Il me semble dans un débrief d'il y a longtemps, en novembre il me semble j'en parlais aussi, mais voilà, c'est quelque chose que je vois énormément. Donc pour l'instant je dirais que les acheteurs défendent tout simplement toute cette zone ici qui a servi d'accumulation. Et si on y retourne, ça serait un mauvais signe, hein. Je pense que ça servirait encore une fois d'une nouvelle pression vendeuse de tous ces acheteurs qui vont potentiellement se transformer en vendeurs puisqu'ils veulent sortir à break-even, donc ce qui pourrait accompagner les prix plus bas. Donc voilà, les bulls font tout pour défendre cette zone d'accumulation ici, ils ne veulent pas qu'on y touche. Donc voilà. On va aller checker un petit peu les volumes, hein. Donc au niveau des volumes, les bears ne remettent pas un coup, mais les bears sont toujours présents, les bulls ne se réveillent toujours pas dans cette zone de rechargement. Attention, il faudrait vraiment que les bulls se réveillent, pour l'instant c'est pas du tout le cas, les capitaux continuent de partir du marché. William est officiellement stupidement survendu, donc est-ce que les bears sont prêts à tout casser, c'est ce qu'ils vont nous montrer. Voilà, quand William est stupidement survendu, je le répète sans cesse, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter. Ça veut dire que tout simplement, les bears sont prêts à tout casser, tant qu'on est dans cet enfoncement stupide, hein, que le mouvement est fort, et le signal qui est intéressant, c'est lorsque William sortira de cet enfoncement. Tant qu'il est dans cet enfoncement, on estime qu'il est beaucoup trop tard pour vendre. Donc là, je parle de vente à découverte, hein, de short. Si vous avez des bitcoins, vous en faites ce que vous voulez. Je vous dirai jamais s'il faut vendre ou acheter. Mais en tout cas, dans notre lecture de William ici, pour nous, quand William est stupidement survendu, c'est qu'il est trop tard pour chercher des shorts, mais il est encore trop tôt pour chercher des achats tout simplement. Donc voilà, ça nous indique juste ça, et là on va voir justement si les bears sont prêts à tout casser, justement d'aller s'attaquer à cette zone d'accumulation des bulls et d'avoir une nouvelle pression vendeuse qui emmènera les prix plus bas, et auquel cas on aura notre résolution baissière dans notre battle zone. Pour l'instant, impossible de savoir si ça va être le cas. Au niveau du momentum, rappelez-vous, on a toujours notre divergence qui est potentielle, hein, donc on aimerait bien qu'elle soit confirmée, comme ça on aurait la localisation, la confirmation momentum, on n'attendrait plus que les bulls nous impriment une petite structure en W, et là on se dira ok, potentiellement le Bitcoin est prêt à repartir. Pour l'instant c'est pas le cas, les bears contrôlent tout, hein, ils ont le contrôle du volume, les capitaux sortent du marché, William est stupidement survendu, le momentum est toujours bear, il n'y a toujours pas de divergence, c'est exactement la même chose sur le RSI. Et le RSI nous indique rien du tout ici. Idéalement, on voudrait voir un break avec un beau W se mettre en face et continuer une succession de W. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. On voit des M dans des M sous la trendline, donc c'est très très bear. Donc voilà, les bears contrôlent tout, mais ça ne veut pas dire pour le coup que les prix vont aller forcément plus bas. Les bears peuvent continuer de contrôler jusqu'à ce que les bulls nous indiquent qu'ils sont prêts à prendre la main, et ensuite hop, on pourra potentiellement reprendre un petit rallye sur le BTC. Pour l'instant c'est absolument pas le cas, les bears contrôlent et on veut justement savoir jusqu'où les bears ont assez d'énergie pour pousser le marché plus bas. Donc voilà. Je vois rien de plus à dire au niveau du daily, hein. Franchement je vois rien de plus à dire, donc je pense qu'on va aller sur les spreads. Alors au niveau des spreads, hier je regardais un petit peu le comportement des spreads, donc ça continue de dégueuler, donc rien de bon signe ici. Les bulls défendent le compte en go, hein, donc on n'arrive pas à aller en backwardation pour le moment. Dès qu'on s'approche des zéros, c'est défendu, mais de ce que je voyais hier au niveau des mouvements, donc là je vais aller plus en une heure pour vous expliquer ça. C'est à dire que quand le cours montait, les spreads descendaient, et quand le cours descendait, les spreads montaient. Donc ça c'est typique d'un range, les mouvements baissiers ne sont pas supportés par les spreads. Supportés, c'est pas le mot que je vais utiliser, mais bon, j'arrive pas à trouver le mot que je veux, désolé. Soutenu, voilà, soutenu. Les spreads ne sont pas, lorsque le cours baisse, les spreads ne baissent pas, donc les spreads ne soutiennent pas ce mouvement baissier, et quand le Bitcoin monte, les spreads ne montent pas, au contraire ils baissent, donc ils ne soutiennent pas ce mouvement haussier. Donc pour moi ça traduit parfaitement une zone de consolidation, et donc parfaitement la battle zone, et on attend justement une résolution. Et si on a une résolution baissière, on voudrait voir des spreads qui continuent de baisser, qui soutiennent ce mouvement. Si on a une résolution haussière, on voudrait voir des spreads qui montent, qui soutiennent aussi ce mouvement. Donc voilà, ça ce sera à surveiller, et on surveillera ça dans les prochains jours. ETH, les spreads ont l'air un petit peu plus encourageants, on commence à avoir des petits W avec potentiellement un story de plus gros W, donc voilà, comme je le disais, Ethereum a l'air plus fort que le Bitcoin, et il le prouve, hein. Ethereum est plus fort que le Bitcoin, il retrace moins qu'un BTC par exemple, ou que les autres altcoins, certaines altcoins, non, pas le Link, etc. Mais bon, là, 90% des autres altcoins, Ethereum surperforme ces altcoins aussi. Donc voilà, je maintiens mon idée, comme je disais depuis plusieurs semaines, que les altcoins devraient surperformer Bitcoin au cours de cette année 2020. Et actuellement, Ethereum est en train de me prouver que c'est le cas. Parce que les capitaux sortent, mais ils sortent moins d'Ether qu'ils sortent moins de Bitcoin. Donc, automatiquement, Ethereum est en train de surperformer le Bitcoin, malgré que les deux baissent. Donc voilà. Au niveau de LTC, c'est la même chose, hein. Les spreads ont l'air un peu plus encourageants sur LTC, donc on aimerait bien voir ces W se confirmer pour se dire ok, les bulls peuvent respirer un petit peu maintenant sur le marché. Pour l'instant c'est pas le cas, et on voit qu'au niveau de notre étude, au niveau de l'USDT, tout simplement, les capitaux commencent à re-rentrer peu à peu, potentiellement dans le marché du Bitcoin et des altcoins, hein. On quitte le Tether, donc quand il y a des gros excès, des grosses spreads au niveau du Tether, ça peut nous informer
que on est un petit peu dans un mode panique, hein, les gens se réfugient immédiatement dans l'USDT, donc voilà, ça peut traduire un petit peu la panique ici par exemple, ou le FOMO simplement quand on a un spread négatif, donc un spread en backwardation pour le coup, qui nous indique que les gens ici sont en train de FOMO. Donc voilà, c'est très intéressant de surveiller ça. Ce qu'on aimerait bien voir, c'est des M se mettre en place, hein, et de retourner avec des spreads négatifs sur l'USDT pour se dire ok les capitaux ils rentrent. Ils commencent à re-rentrer dans le Bitcoin et les alts. Pour l'instant, c'est pas le cas. On peut toujours continuer de voir des W comme ceci par exemple. Donc voilà, nous ce qu'on aimerait bien surveiller pour se dire ok les capitaux rentrent dans le marché, c'est simplement observer des M comme ceci, comme on le voyait ici, hein, des M dans des M dans des M dans des M qui nous indiquaient clairement qu'ici que les capitaux rentraient plus dans le marché, enfin que les capitaux rentraient tout simplement dans le marché crypto. Donc si ça quitte l'USDT, c'est que potentiellement ça va dans le Bitcoin et dans les altcoins. Voilà. Donc voilà, et pour l'instant on peut voir que depuis le 8 mars ça quitte un petit peu l'USDT, mais voilà quoi, il n'y a toujours pas de quoi s'enflammer, au contraire. Au niveau des risk on risk off hier, petite journée de respiration sur le S&P, sur nos stocks, voilà, ça corrige un tout petit peu sur nos risk off, donc c'est normal, hein, quand on voit des mouvements paraboliques, y a toujours des petits mouvements comme ça de retracement, c'est normal, le marché ne va jamais dans un seul sens comme ceci, ça serait trop beau. Donc voilà, hier on voit plus que c'était plus une petite journée de risk on, donc voilà, est-ce que le Bitcoin est corrélé aux assets à risque ou non? Encore une fois, vous connaissez mon avis, je le catégorise pour l'instant de risk on, j'attends qu'il me prouve que ça soit un risk off, pour l'instant c'est pas le cas, et s'il est totalement décorrélé, je pourrais dire oui, mais actuellement je peux voir qu'à mon sens il reste quand même assez corrélé aux assets à risque, et ça ne veut pas dire par exemple que si le S&P nous fait un beau W et qu'il est prêt à repartir, que Bitcoin fera la même chose, hein. On pourrait se dire que ok, les capitaux repassent plus en mode risk on, qui peuvent quitter un petit peu plus les risk off, après faut que les capitaux se dirigent dans le Bitcoin, si le Bitcoin, qui à mon sens est un asset à risque aujourd'hui, tant qu'il ne me prouve pas le contraire, ça ne veut pas dire que si le S&P repart, que le Bitcoin va repartir aussi. Non, on pourrait se dire que ok, les capitaux décident d'aller dans les assets à risque, mais pour l'instant ne privilégient pas le Bitcoin par exemple. Donc voilà. Mais en tout cas, quand on fait notre étude, on voit que c'est pas très beau au niveau des risk on, c'est plutôt beau au niveau des risk off, et on attendra de voir dans les prochains jours, prochaines semaines, comment ça évolue. Est-ce que ici c'est un dead cat bounce, et si le S&P va repartir, est-ce que le Bitcoin va suivre aussi et continuer sa continuation baissière? C'est ce qu'on va voir au cours des prochains jours. Au niveau de la navigation des capitaux, encore une fois, on avait identifié le beau W weekly, donc on est en train de se dire que ok, 2020 c'est potentiellement l'année des alts, hein, on pourra avoir un petit peu de respiration au niveau des altcoins qui pourront surperformer le Bitcoin. Donc voilà, pour moi, tant que ce bottom tient ici, ensuite à ce W weekly, je continuerai de penser que les altcoins surperformeront le Bitcoin pour cette année 2020, et actuellement, l'Ethereum nous le prouve, comme je vous le disais. Quand on voit l'Ethereum par exemple, qui retrace moins qu'un BTC, hein, l'Ethereum n'est toujours pas revenu dans sa zone de rechargement, alors que lui le Bitcoin est dans sa zone de rechargement, ça nous prouve tout simplement que l'Ether est plus fort actuellement que le Bitcoin. Donc voilà, que potentiellement les alts sont en train de surperformer Bitcoin. D'ailleurs au niveau de l'Ether, j'avais pas mis cette target AB égale CD, hein, donc ce AB égale CD, donc ça m'étonnerait pas qu'un Ether puisse revenir dans la zone de rechargement aux alentours des 177$, donc encore une fois ce serait une raison de localisation, c'est tout. Nous ce qu'on voudrait voir maintenant, c'est cette petite div ici se confirmer pour avoir notre confirmation momentum et une belle petite structure pour nous dire ok, l'Ether il est potentiellement prêt à repartir. Pour l'instant c'est pas le cas, les bears contrôlent tout simplement contrôlent l'Ethereum pour l'instant, et comme le Bitcoin on attend de voir jusqu'où ils vont pousser l'Ether. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler du Bitcoin en 1 heure, donc on va y aller de suite, désolé. Donc au niveau du momentum, rappelez-vous, on avait identifié une petite diff qui nous indiquait que ici, il y avait une petite perte de momentum du côté des bears, que les bulls récupéraient un tout petit peu le momentum, donc cette tendance, ce mouvement tendanciel baissier ici, s'affaiblissait tout simplement, et qu'on pouvait espérer un petit peu de respiration. C'est chose qui a été faite, donc est-ce que ce top a été trouvé ici? J'en sais strictement rien, mais on peut voir que pour le moment, on a retrouvé une divergence baissière, hein. Donc ici ce mouvement a été assez faible, hein. Comme j'en parlais dans le Discord, quand j'ai vu ce break ici se faire avec une diff potentielle, j'avais dit attention, ça peut être encore un head fake, hein. Donc on peut repartir dans le mouvement initial. Ça a l'air d'être le cas pour le moment. Donc voilà, maintenant il y a cette divergence ici, donc les bears pour moi à mon sens ont repris le contrôle du momentum, et ce qu'on peut voir en 1 heure, c'est que ici on a un squeeze à mon sens qui est en train de se mettre en place. Donc déjà premièrement ici je peux le voir, hein, simplement, donc est-ce que ça va partir en W ou en M, donc ce qui va traduire un squeeze, et ici
pareil, est-ce qu'on va continuer cette dynamique baissière, hein, comme ceci, nous faire un nouveau gros M, ou inverser ça avec un nouveau W. Donc je pense que là on arrive dans des zones de concentration de momentum tout simplement, et ce qui traduira des squeezes. Donc un squeeze c'est simplement un mouvement brutal dans un sens que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc si c'est à la hausse, on squeeze les vendeurs, si c'est à la baisse, on squeeze les acheteurs. Et d'ailleurs le cours est en train de nous retranscrire la même chose, hein. On peut voir que ici les cours sont en train de congestionner un petit peu, et on aura très certainement une résolution, que ce soit baissière ou haussière, donc ce qui traduit encore une fois la battle zone. On verra de qui des acheteurs vont gagner, ou de qui entre les acheteurs et les vendeurs vont gagner. Et ça c'est impossible de le savoir, c'est du 50-50, hein. C'est comme si que je lançais une pièce et pile les acheteurs ont gagné, face les vendeurs ont gagné, tout simplement. On verra, ici c'est du 50-50. En revanche, qu'on peut aller voir au niveau de l'open interest, un petit peu au niveau des liquidations, c'est que dès qu'il y a des mouvements baissiers, on liquide toujours plus d'acheteurs que de vendeurs, donc ça a l'air pour l'instant toujours plus rentable pour le marché de liquider les acheteurs, hein. Vous voyez ici, lorsqu'on a des petits squeezes à la hausse, ça fait pas beaucoup de liquidations, ça fait 4 millions de liquidations vendeuses. Après, quand on a un squeeze acheteur, quand on squeeze les acheteurs, on voit qu'automatiquement 28 millions de liquidations. Donc à mon sens, le marché, ça a l'air toujours plus rentable pour lui de liquider les acheteurs pour le moment. Est-ce que ça veut dire que c'est encore le cas? On n'en sait strictement rien, ça on le verra au cours des prochaines heures, prochains jours. Mais actuellement, voilà, on dirait que le marché est plus dans une recherche de vraiment liquider les acheteurs et qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs à liquider. En revanche, au niveau justement de la liquidité, on voit qu'il y a pas mal de petites liquidations vendeuses ici à venir liquider. Pas mal de bears à venir squeeze ici, donc est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien. On peut voir qu'on en a liquidé pas mal, on en parlait justement. Donc là on a liquidé quelques vendeurs, il y a beaucoup d'acheteurs ici qui sont rentrés en mode FOMO justement sur ce head fake, donc ça m'étonnerait pas qu'on aille les liquider tout simplement. Voilà, on les a liquidés immédiatement, très rapidement. Ici il y a beaucoup de liquidité en bas, donc voilà, est-ce qu'on va encore aller chercher la liquidité en bas? J'en sais rien. Donc là on peut voir encore une fois que ça traduit une battle zone même sur la liquidité, hein. Soit ils vont aller chercher la liquidité vendeuse au-dessus, soit ils vont aller chercher la liquidité acheteuse en dessous, ça on n'en sait strictement rien. Donc voilà, en tout cas dans notre cas pour le Bitcoin, ce qui est du trading, je le répète, si vous avez des stratégies de lisser vos achats au niveau du long terme, je sais que beaucoup font ça, personnellement je ne fais pas ça à part sur mes stratégies SHAD, mais bon c'est encadré d'une autre manière. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien lisser leurs achats. Les zones de rechargement sont intéressantes, donc voilà, pour faire du dollar cost averaging, hein, donc c'est à dire de faire d'average down vos positions tout simplement. Les zones de rechargement sont intéressantes. Dans mon cas ce n'est pas la façon dont j'opère, hein. Moi ce que je veux voir tout simplement c'est, encore une fois comme je vous ai dit, une confirmation momentum et une structure pour rentrer dans le BTC. Donc j'aimerais bien voir quelque chose comme ceci, et pour l'instant c'est pas le cas, donc ça m'invite tout simplement à penser, d'autant plus qu'on continue de voir des M dans des M, que les bears contrôlent ce marché, et je ne peux acheter un marché qui à mes yeux est contrôlé par les vendeurs. Je vais être dans le bon sens, et le bon sens ce sera quand je verrai un W et qu'on inverse cette dynamique de creux et sommets descendants en faisant des creux et des sommets ascendants tout simplement, et pour l'instant c'est pas le cas. Donc voilà, je pense que c'est terminé pour le BTC, je vois pas grand chose d'autre à dire. Voilà, clairement je vois pas grand chose d'autre à dire. Là on va pouvoir retourner tranquillement, on va faire Litecoin du coup. Litecoin déjà dans sa zone de rechargement, donc est-ce qu'on va venir ici sur le Wake of Check, hein, ici donc autour des 43$, on pourrait totalement y aller si le Bitcoin décide de dump encore tout simplement. On pourrait aussi voir une target AB égale CD comme ceci, hop je vais la tracer immédiatement, hop comme ceci, AB égale CD. Hop, je vais changer la couleur. Donc voilà, ça me paraîtrait pas ahurissant de revenir si jamais on décide de poursuivre à la baisse sur cette target AB égale CD sur les 40$, chiffre rond psychologique. Donc hop, j'ai identifié ça. Donc une nouvelle PRZ, hein, qui pourrait faire raison de localisation, encore une fois. Et ça m'étonnerait pas qu'on puisse revenir ici si le mouvement ne s'arrête pas ici, tout simplement, que les bears arrivent à pousser plus bas. C'est la même chose, hein, William est stupidement survendu. Si les bears veulent tout casser, ils vont nous le montrer. Au niveau du momentum, diff potentiel, hein, donc c'est exactement comme sur le Bitcoin là pour le coup, donc je vois rien de plus à dire sur LTC, ne serait-ce qu'on a la localisation, mais encore une fois à mon sens c'est beaucoup trop tôt pour être acheteur sur LTC. On va aller sur Algo. Donc Algo qui avait fait un double magnifique W weekly, tout simplement, un W dans un W weekly, très bon signe. Encore une fois, je déteste acheter un asset lorsque l'attention du public est portée justement sur cet asset. Donc comme je le disais, ici c'était un petit peu trop parabolique pour le coup. Personnellement, je serais plus à l'aise d'acheter la zone de rechargement. Maintenant on est dans la zone de rechargement, donc encore une fois c'est la même chose que j'attends sur BTC. Premièrement, j'aimerais voir un break de cette trendline avec un beau petit W se dessiner derrière, avec une petite confirmation momentum, hein. Donc cette divergence ici qui est minime mais qui pourrait être confirmée se confirme. Donc voilà, donc je pourrais être acheteur
acheteur de Algo, mais pour l'instant c'est encore trop tôt, et si Algo veut pousser plus bas, bon bah il pourra pousser plus bas. D'ailleurs ici il n'y aurait pas une petite target AB égale CD, je vais regarder ça de suite. Donc voilà, on peut avoir des mouvements de continuation tout simplement qui pourraient nous ramener sur Algo par exemple aux alentours des 21 centimes. Je ne serais pas étonné de voir un Algo revenir à 21 centimes, d'ailleurs même ici, voilà, donc à 21 centimes de dollars. Donc voilà, pour moi encore une fois, trop tôt pour être acheteur de Algo, même si la structure est présente en W weekly, qui m'invite à penser que vraiment ici des big boys vont défendre tout ce qui va revenir ici. Mais en tout cas, ce que j'aimerais voir pour le coup, moi, c'est une petite structure se dessiner pour me dire ça y est, Algo il est prêt à repartir, et pour l'instant c'est pas le cas. On va aller sur Dash, hein, donc Dash qui a fait un énorme mouvement parabolique, je vous rabâche sans cesse, on n'achète pas un mouvement vertical, on va un mouvement horizontal, donc maintenant ça commence à être intéressant. Zone de rechargement, mais encore une fois, à mon sens, c'est encore trop tôt pour acheter. Ce qu'on aimerait voir, comme vous le connaissez, c'est un cours horizontal avec une petite structure qui se met en place. D'ailleurs, on peut voir que le momentum diverge pas mal, donc on aimerait bien voir cette divergence se confirmer, donc avoir la confirmation momentum avec un beau petit W qui se dessine. On va aller sur XTZ. Donc XTZ qui fait partie des assets qui sont les plus strong, hein, comme l'Ethereum. Alors lui, là, il est en train de céder son premier arrêt, donc si le premier arrêt cède, vous connaissez la direction, très certainement la zone de rechargement. En tout cas, mon attention est rivée et est posée sur cette zone de rechargement, donc je surveille ce qui s'y passe, et encore une fois, vous connaissez. Idéalement, on va tracer cette petite trendline qui pourrait être confirmée si on confirme ce M, tout simplement. Hop, donc ici, si on confirme ce M, je vais tracer ici. Donc si on casse la neckline ici, on aura un gros M qui s'est confirmé. Donc on ira probablement chercher la zone de rechargement. On aura cette trendline qui sera effective. Et ce qu'on aimerait bien voir, tout simplement, c'est un break de la trendline avec un beau W se dessiner de l'autre côté, comme ceci, pour se dire, ok, XTZ, il est prêt à repartir. Et pour l'instant, on attend de voir si ce M va être confirmé. Et ensuite, on verra ce qui se passe en zone de rechargement, si c'est le cas. Au niveau du momentum, c'est la même chose, on aimerait bien que cette div soit confirmée ou qu'on fasse même une double div, hein, potentiellement quelque chose comme ceci. Enfin non, du coup quelque chose comme ceci. Voilà, ça sera encore mieux pour le coup avec une belle petite structure dans la zone de rechargement et on se dira ok, XTZ il est prêt à partir, mais le marché nous montre une fois que quand on FOMO on se fait punir et le mieux c'est d'attendre tranquillement nos zones de rechargement et d'avoir un cours horizontal comme il l'était ici. Le cours est horizontal, petit W, on part, on continue, cours est horizontal, petit W ici, hop et hop on repart. C'est ce qu'on veut voir encore une fois, on veut voir des W dans des zones intéressantes et les zones intéressantes c'est les zones de rechargement. ICX, le break de trendline, rappelez-vous c'est pas suffisant, ce qu'on va voir derrière une trendline c'est une structure se mettre en place, tant que si on n'a pas de trendline, l'objectif c'est de continuer dans le mouvement initial de cette trendline, donc ici c'est une trendline baissière, donc un mouvement baissier, donc ce qu'on voudrait voir c'est une structure se dessiner de l'autre côté, on peut voir ici qu'il y a quand même un gros creux dans le volume profile, donc on pourrait travailler toute cette zone ici sans trop de soucis, hein. Voilà, donc au niveau du momentum, la divergence pour le coup ici était faible, donc voilà, ici non même pas, il y avait même pas de divergence pour le coup, il y avait même pas de divergence, donc ce qu'on veut voir pour le coup, c'est la divergence se confirmer comme ceci, un beau petit W sur le momentum avec un beau W encore une fois, je sais, ça fait beaucoup de W, je sais, une belle structure au niveau de ICX qui nous indique qu'il est prêt à repartir, pour l'instant c'est pas le cas, donc voilà, ICX encore une fois, trop tôt pour acheter à mon sens. Donc on va pouvoir terminer ce brief avec XRP, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur XRP. Donc voilà, ici c'est le cas concret que je vous parlais, c'est exactement la même chose que Bitcoin, hein, donc on est revenu sur le wake of check du précédent W, donc il y a beaucoup d'acheteurs qui défendent ici, énormément d'acheteurs qui défendent leur position, leur accumulation ici qui a permis de lancer ce petit rallye. Donc si on y revient, ça sera assez mauvais signe je pense, hein. Beaucoup d'acheteurs ici vont se sentir menacés, ça peut faire une nouvelle pression vendeuse pour potentiellement servir d'aller chercher toute cette liquidité pour aller la chercher plus bas. Donc est-ce que XRP peut aller plus bas? Oui. Est-ce que pour l'instant on est en train d'essayer d'instaurer un bottom, pardon je vais y arriver, potentiellement oui. Donc ce qu'on aimerait bien voir, comme je l'ai dit sur tous les autres altcoins, c'est voir cette petite divergence se confirmer avec un beau petit W se mettre en place pour repartir. À plus long terme, ce qu'on voudrait voir c'est un beau W weekly se mettre en place. Rappelez-vous, tant qu'on voit pas de W weekly, la dynamique au niveau du moyen long terme restera baissière. Qu'est-ce que vous voyez? Vous continuez de voir des M dans des M, donc il n'y a rien de bullish ici, hein, ça nous indique ça, on fait toujours des creux plus bas, donc les bears arrivent à pousser le marché toujours plus bas, donc tant qu'on n'aura pas de W justement qui inverse un mouvement baissier comme ceci, des beaux W dans un W, dans un autre W, et voilà, qui crée ce gros genre de, qui crée ces gros mouvements,
et ben à mon sens XRP continuera de baisser. Comme on en avait parlé, on avait eu un break de la trendline ici, rappelez-vous, c'est pas suffisant quand on a un break de trendline. Qu'est-ce qu'on veut voir de l'autre côté? Encore une fois, on veut voir une structure se mettre en place. Tant qu'on n'a pas la structure, bah on continue d'aller dans le mouvement initial qui est une trendline baissière, donc dans un mouvement baissier. Donc les bears doivent impérativement défendre le niveau des 17 centimes, ce bottom, pour espérer instaurer un W weekly. Si ce bottom n'est pas défendu, qu'on le casse, on continuera très probablement d'aller plus bas et on voudra voir un W se poser plus bas. Mais tôt ou tard, on veut voir un W qui nous indique que XRP est prêt à effectuer un rallye contre-tendance, hein, donc tout simplement à inverser peu à peu cette dynamique baissière et à trouver des prix un petit peu plus haussiers par la suite. Pour l'instant, c'est absolument pas le cas. Néanmoins, rappelez-vous, au niveau du volume, les acheteurs s'étaient réveillés, les vendeurs se sont réveillés, ils ont instauré un nouveau plus haut au niveau du volume, donc voilà, ici les vendeurs sont motivés, donc on aimerait bien que les acheteurs se réveillent une nouvelle fois. Pour l'instant c'est pas le cas. William avait quitté son enfoncement, donc c'était des signaux assez encourageants, on a toujours la belle petite div au niveau du momentum, donc voilà, ce qui nous manque c'est la structure, et tant qu'il n'y a pas la structure, malheureusement, XRP peut continuer de dégueuler, et nous ce qu'on aimerait bien voir, comme je le répète, pour voir XRP pouvoir repartir progressivement, potentiellement retrouver des prix haussiers, c'est un beau W se poser. On va aller faire un petit peu le parallèle avec ce qui se passe sur XRP Bitcoin. Donc voilà, on avait identifié aussi ce potentiel W. Donc voilà, on va prendre ETH BTC. Donc vous voyez, ETH BTC, lui, il a fait ce beau W ici. Vous voyez, ce beau W ici, ETH BTC, lui, il l'a fait. Donc ETH BTC est assez strong, justement, ce qui fait que ETH USD est assez solide face au dollar, que l'Ethereum est assez solide face au dollar. Malgré que le Bitcoin baisse, Ethereum arrive à surperformer un petit peu la baisse du Bitcoin face au dollar, donc ce qui fait qu'on a un Ethereum contre le dollar qui dégueule un peu moins. Mais vous voyez que sur XRP, c'est pas le cas, on n'a pas ce W, donc ce qui fait que XRP n'est pas fort face au Bitcoin pour le moment. Donc ce qui fait que ça dégueule plus du coup face au dollar. Donc ce qu'on aimerait bien voir aussi, c'est un XRP contre le Bitcoin qui fait comme l'Ether, qui nous fait un beau W, qui nous invitera à penser que ça y est, enfin XRP est fort contre le Bitcoin. Donc même si le Bitcoin perd de la valeur contre le dollar, XRP pourrait moins en perdre. Donc qu'on voit petit à petit un XRP qui devient plus fort. Pour l'instant ce n'est pas le cas, l'XRP reste assez faible, donc ça reste aussi entre guillemets bon signe, tant qu'ici on ne pète pas ce bottom, hein. Donc tout simplement ici Battle Zone, voilà, non je voulais pas prendre la trendline, je voulais prendre ça. Donc Battle Zone, si on perce ici, les vendeurs ont gagné, et XRP sera vraiment très très faible, même contre le Bitcoin. Donc si vous avez un Bitcoin qui perd de la valeur contre le dollar, il y a un XRP qui perd de la valeur contre le Bitcoin, ça fera un XRP qui perd tout simplement beaucoup de valeur contre le dollar. Et pour l'instant ce qu'on va voir, c'est à tout prix les acheteurs garder ce niveau des 2366 SAT sur Bitrex ici, et si on perd ce niveau, ça serait vraiment très mauvais signe. Il faudra encore une fois attendre un W plus bas, même contre le Bitcoin, donc ce qui serait assez mauvais signe. Donc là ce qu'on va voir, c'est vraiment les acheteurs défendre ce creux ici qui a été trouvé aux alentours des 2366 SAT. Donc si je reviens sur XRP USD pour conclure, ce qu'on va voir, c'est un W se dessiner tout simplement, et tant que ce W ne sera pas dessiné, si on va casser ici les 17 centimes, on peut revoir tout simplement des précédents bottoms, hein, qui pourront revenir être testés, donc tout simplement aux alentours des 16 centimes, voire même 13 centimes. Rappelez-vous, on aime bien revenir grignoter ces petites mèches qui traînent, ici on les avait identifiées, donc on pourrait revenir sans trop de soucis et regrignoter toutes ces mèches ici en aux alentours des 13 centimes de dollars si jamais les 17 centimes ne tiennent pas. Donc voilà, il ne faudrait pas être étonné si jamais XRP casse ce bottom des 17 centimes de dollars, et faudra attendre encore une fois un W plus bas qui nous invite à penser que ça y est, XRP est prêt à partir. En revanche, dans le meilleur des scénarios, si XRP tient son bottom et que ici on arrive à repartir un petit peu, là on aimerait vraiment voir un W weekly se dessiner, et lorsqu'on aura ce W weekly, là on se dira ok, XRP il est prêt à essayer d'instaurer une nouvelle dynamique haussière et potentiellement à essayer de revoir des prix haussiers et à se rediriger par exemple, pourquoi pas, près d'un big fat round number, donc un gros chiffre rond psychologique des 1$. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc voilà, encore une fois, comme je le répète sans cesse depuis que je fais les briefs, le signal très intéressant pour les investisseurs moyen long terme, c'est les W weekly, et comme vous le voyez actuellement, il n'y en a pas sur XRP, ce qui fait qu'XRP continue de dégueuler. Parce que la psychologie derrière un W, c'est tout simplement que le cours baisse, hop, on a un rebond, ici, les big boys posent un bottom, les big boys rentrent, et tout ce qui revient proche de ce bottom, les big boys le rachètent, tout simplement, ce qui fait que le cours est automatiquement repoussé, et ensuite on a la création de cette structure qui inverse la dynamique précédente, qui était une dynamique de creux et de sommets descendants comme ceci. On passe
dans une structure de creux, sommet plus bas, creux plus haut, sommet plus haut avec la cassure. Donc voilà, vous voyez que cette dynamique commence à s'inverser peu à peu, ce qui fait qu'on peut retrouver des prix haussiers. Tant qu'on n'a pas ça, il n'y a rien qui nous indique que les big boys ont posé un bottom. Donc je sais, dans le marché crypto, vous aimez bien parler de whales, donc de baleines. Donc rien nous indique que les baleines ont posé un bottom. Donc potentiellement qu'il est ici, mais justement on veut que s'il a été posé ici, que les baleines se montrent et défendent tout ce qui se rapproche proche du bottom. Et actuellement, c'est pas trop le cas. Peut-être ça évoluera au cours des prochains jours, prochaines semaines, mais actuellement, c'est pas le cas. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Ici, vous avez la première vague de hausse, la grosse correction, et ici, les big boys posent un bottom tout simplement, et hop, tout ce qui revient ici est racheté. Et c'est ce qui crée ces W. W ici, ça rebaisse, c'est redéfendu, ça rebaisse, c'est redéfendu, ça rebaisse, c'est redéfendu. Donc voilà, les big boys protègent le bottom initial ici, à chaque fois nous faisant des creux plus hauts, ce qui crée au final beaucoup de W weekly. Et lorsque on a la cassure justement des différentes necklines ici, hein, donc la neckline ultime, voilà ce qui se passe, un gros mouvement haussier parce que ici les big boys défendaient tout, rachetaient toute l'offre, aspiraient toute l'offre, tout simplement défendaient le bottom ici, et ce qui fait que il y a plus assez d'offres pour faire tomber le marché, il y a que de la demande, et c'est ce qui crée ces gros mouvements paraboliques. Et justement c'est ce qu'on veut voir sur un XRP. Encore une fois, c'est tout simplement beaucoup un W au minimum, voire des W dans des W, qui nous invite à penser que ça y est, les big boys ont décidé de défendre le bottom, d'aspirer toute l'offre, et ensuite lorsque toute l'offre a été aspirée, il n'y a que de la demande, et quand il n'y a que de la demande dans un marché, c'est un marché qui pomme très facilement. Donc voilà, c'est ce que vous voulez voir sur XRP pour conclure. Donc si ce prix vous a plu, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la petite cloche, comme ça vous êtes notifié de tous les briefs. Donc c'est un brief quotidien du lundi au vendredi. N'hésitez vraiment pas à nous rejoindre sur le Discord, hein. Donc voilà, c'est gratuit, n'hésitez vraiment pas, le lien est en description et dans les commentaires. Moi je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve donc demain. Allez, ciao tout le monde.